Bien, maintenant on va continuer dans la partie 2 de votre profil LinkedIn avec le dernier élément de votre pitch. Et c'est franchement l'élément le plus compliqué. Pourquoi ? Parce que c'est l'élément qui va vous demander le plus de créativité ou plutôt le plus de rédaction. Oui, je veux bien parler du résumé. Dans votre profil LinkedIn, vous avez une partie résumé dont souvent les gens ont peur et il se passe à ce moment-là deux choses. Soit ils écrivent quelque chose de très court, soit ils n'écrivent rien. Et quand ils savent qu'il faut écrire quelque chose, eh bien ils parlent que d'eux. Or, je vous l'ai dit, l'objectif de votre profil LinkedIn est d'intéresser une personne et de lui apporter des informations. Vous avez donc compris, l'objectif de votre résumé n'est pas de parler que de vous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout parler de vous, je dis juste qu'il ne faut pas parler que de vous. L'objectif, c'est de savoir bien doser entre les bonnes informations, entre juste ce qu'il faut de vous pour apporter des informations sur vous à l'autre personne, mais également des informations sur ce qui l'intéresse. Pour rappel, vous lui avez fait une promesse dans votre accroche et c'est peut-être pour ça qu'elle continue de lire votre profil. Parce que vous lui avez parlé d'une chose qui pourrait l'intéresser. Donc vous l'avez compris, votre résumé, c'est bel et bien votre pitch et vous allez pitcher votre offre. Comment vous allez faire cela ? Je vous propose de faire ça en deux parties. Premièrement, je vais vous expliquer de façon théorique le fond et la forme, ou plutôt la forme et le fond. Et ensuite, je vous l'illustrerai par l'un de mes résumés et pourquoi pas le résumé de l'un de mes clients. Donc, votre résumé. On va commencer avec la forme que devrait avoir votre résumé. C'est très simple. Retenez 3 étapes. Organisation, aération et visuel. Si vous voulez, vous pouvez retenir ça comme ça. Donc, A-O-A-V. Voilà. Vous pouvez retenir cet acronyme OAV. Ça veut dire quoi ? Premièrement, organisation. Organisez vos informations. C'est-à-dire faire des paragraphes. Oubliez de faire un gros pavé de texte, ça ne donne envie de lire à personne. Les pavés de texte donnent juste envie de passer. Alors que des petits paragraphes, ça nous donne envie de picorer ce paragraphe, et puis celui-ci, et puis celui-là. Mais comment faire pour choisir le bon paragraphe ? Eh bien, faites des titres. Ajoutez des titres à vos paragraphes. Et vous allez voir qu'en fait, vous allez vous surprendre, vous en tant que lecteur, vous allez vous surprendre. Ah tiens, je voulais lire juste ce paragraphe, mais il était bien, donc celui-là il m'intéresse, et puis celui-là, et puis celui-là, et au final vous lisez tout le résumé. Alors que si c'était un seul et gros bloc, ça donne pas envie de lire. Donc première chose, organisez en paragraphes avec des titres. Maintenant au niveau de l'ordre, essayez de suivre un sens logique d'après votre cible. Et ça, je précise, d'après votre cible. Ça peut vraiment différer selon les personnes. Par exemple, moi, au tout début, j'étais absolument pas du tout connu dans le milieu. Du coup, il fallait d'abord que je commence par un paragraphe pour me présenter. Et puis, progressivement, j'ai commencé à être un petit peu connu. Et au fur et à mesure, les gens qui venaient sur mon profil n'étaient plus des personnes qui venaient par découverte pour savoir qui j'étais, mais plutôt ils savaient qui j'étais et venaient sur mon profil pour savoir ce que je pouvais leur apporter. Donc j'ai modifié. Maintenant c'est OK, qu'est-ce qu'apporte Michael ? Donc maintenant le premier paragraphe c'est principalement leur problématique et comment je le résous. Bien évidemment je glisse un petit mot, un petit paragraphe sur qui je suis. Mais vous voyez quand l'ordre va différer en fonction de votre cible. Donc attention à ne pas vous tromper là-dessus. Et une fois de plus, ça demande de bien connaître son persona, de bien connaître sa cible, savoir comment elle est, comment elle comprend les choses, qu'est-ce qu'elle veut savoir en premier, etc. Donc ça vous demande un véritable effort d'empathie. Deuxième partie, aérer son texte. Donc ça va avec les paragraphes. C'est-à-dire que pareil, n'hésitez pas à bien aérer un titre, on saute une ligne, un paragraphe, on saute une ligne, des bullet points, d'accord ? Donc des bullet points, vous allez voir, ça vient aussi avec le visuel. Alors des bullet points en français, des tirés, d'accord ? Donc faire des tirés, d'accord ? N'hésitez pas à en faire de temps en temps, pas forcément que ça, parce que le but de faire des tirés et d'utiliser des emojis, c'est d'attirer le regard à certains points précis. Si vous en faites de partout, ça ne sert plus à rien. Donc aérer et du coup, j'en ai parlé aussi, apporter du visuel. Alors, vous pourrez l'apporter avec les tirés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais également avec des emojis. Et j'aime bien faire une analogie avec les emojis et le sel, parce que les emojis, c'est exactement comme le sel. Le sel, c'est quoi ? C'est un exhausteur de goût, ce qui signifie qu'une pincée de sel dans votre repas, ça va faire ressortir des saveurs.
Mais si vous mettez trop de sel, ça devient écœurant. Les emojis, c'est exactement le même principe. Vous mettez quelques emojis au bon endroit. Alors attention, il y a emoji et emoji. Je ne parle pas forcément de mettre des smileys. Attention, je vous montrerai après avec mon propre résumé. Donc voilà pour la forme. Donc là, je résume. On a organisé ces informations, aéré son texte et apporté du visuel. Bien, maintenant, passons au fond de votre résumé. Qu'est-ce que vous allez dire dans votre résumé? Eh bien, c'est très simple. Vous allez vous servir d'une structure très utilisée en copywriting et aussi en storytelling. C'est la structure AIDA. Qu'est-ce que la structure AIDA? C'est un acronyme qui signifie attention, intérêt, désir et action. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer ce format-là que vous allez pouvoir utiliser par vous-même et je vous montrerai juste après mon adaptation pour un bon résumé LinkedIn, ma façon à moi de le faire. Et comme ça, vous aurez vraiment deux méthodes. À vous de choisir celle qui vous convient. La méthode AIDA. Classique, on commence avec l'attention. Donc l'attention, c'est tout simplement l'accroche, un peu comme l'accroche de votre profil. L'objectif, c'est d'attirer l'attention, de toucher la corde sensible de votre cible. Ensuite, une fois que vous aurez fait cela, vous pourrez passer au désir, susciter l'envie de votre cible pour votre produit. D'abord l'intérêt, ensuite l'envie. Et on termine toujours par l'action. L'action et l'attention, ou plutôt l'attention et l'action sont vraiment les deux points à ne jamais oublier. Le corps du texte, l'intérêt et le désir, souvent, comme ça traite directement de notre sujet, on ne l'oublie pas. Mais bien souvent, on oublie de faire une accroche ou un call to action, ce qu'on appelle donc un CTA, Call to Action, en français, appel à l'action, d'accord? Ça veut dire inciter les gens à faire une action. Ici, par exemple, alors que ce soit pour votre résumé, ça va être par exemple une prise de contact. Si vous faites une publication, parce que vous verrez un peu plus tard dans la formation que la création de contenu de publication, c'est le même principe. Mais là, l'action, ça pourrait être par exemple de laisser un commentaire. Bref, on n'oublie pas de terminer par l'action. Personnellement, j'utilise cette structure et je l'ai légèrement réadaptée. Personnellement, je préfère dire attention, corps et action. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'à l'intérieur de votre résumé, il va y avoir l'accroche, d'accord? Ça ne va pas changer. Mais ensuite, on va avoir, à mon sens, encore une fois, 3 éléments importants. La présentation de qui vous êtes, la présentation du problème et votre solution, le comment vous faites. Et bien évidemment, on terminera par un appel à l'action, donc la partie action. Maintenant, là où ça va un petit peu varier en fonction de chacun, c'est l'ordre de ces trois. Alors après, illustration du problème, présentation de la solution, bien évidemment, ça coule de sens. D'abord, on illustre le problème, après la solution. Ça ne change pas. Mais en fonction de vous, de vos envies, de votre façon de rédiger, de plein de choses, vous pouvez faire la présentation avant, enfin on va dire du coup au début, juste après l'accroche, ou bien après. Ça pourrait ressembler à quelque chose comme, eh bien vous faites l'accroche et juste après, avec mes 10 ans d'expérience, j'ai pu apprendre tac, ce qui m'a fait découvrir tel problème, vous avez probablement ce problème-là, là, et puis vous le décrivez pour ensuite dire la solution à ce problème, c'est etc. Ou ça pourrait être tout simplement juste après l'accroche, parce que l'accroche, en fonction aussi de l'accroche, si c'est une accroche qui s'oriente, qui titille un peu le problème, directement enchaîner sur le problème, n'avez-vous pas remarqué ça, ce qui pourrait vous handicaper pour ça, vous avez des problèmes pour ça, etc. La solution serait de nanana, qui suis-je pour vous parler de cette solution? Hop, je suis nanana, 10 ans d'expérience. Vous voyez, ça dépend vraiment de l'archétype. Bien évidemment, nous allons faire des cas pratiques ensemble. Donc, vous aurez bien évidemment des cas pratiques concrets par rapport à cela. Mais retenez bien, ça, c'est, on va dire, la structure classique d'un bon résumé qui va bien fonctionner sur LinkedIn. Et cette structure est basée sur l'AIDA.